la parole de Dieu ce matin, on va aller dans 2 Timothée, on va lire avant. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Nous lisons toute Écriture. Ça comprend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Une Bible complète. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner les gens, pour convaincre. Alors, la puissance du Saint-Esprit est là pour convaincre. La parole est la vérité et tout. Pour corriger. Elle redresse, elle corrige. Pour instruire dans la justice, celle de Dieu, pas celle des hommes. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, il faut la connaître, la parole de Dieu. Puis pour la connaître, il faut connaître aussi l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on a toutes sortes de personnages. On a toutes sortes de rois. On a toutes sortes de gens. On a des bons, des mauvais. On a des vrais, des faux. Puis si vous regardez dans les rois, il n'y en a pas beaucoup de bons. Là. Mais c'est tout écrit pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous parler, nous montrer, nous révéler, nous guider, nous diriger. Dieu nous dirige par sa parole. Moi, ça fait 2 ans que c'est fait. 2 ans, comme il faut. Là. Mais un matin, j'avais à cœur de l'apporter. Puis quand Dieu veut que j'apporte quelque chose, j'ai une paire blanche tout le temps dans toutes les autres. Alors, il y a juste celle-là qui venait. Maintenant, on va aller dans le livre des juges. Vous connaissez les juges? Juges, oui, plusieurs juges. Mais dans le livre des juges, il y a l'histoire de Samson aussi. Il y a l'histoire d'Abimelech, l'histoire de Jephthé, il y a il y a plein de personnages. On a des bons exemples, puis il y en a d'autres, il ne faut pas suivre ça du tout. Mais ils ont été écrits pour nous servir d'exemple, de lumière, fais pas ça. Ou fais ça. Mais c'est même qu'on vient avec du discernement. On prie pour avoir du discernement, mais si on n'a pas de connaissance, on n'aura pas de discernement non plus. Le discernement vient avec la connaissance. Et on va regarder l'histoire ici, ça parle d'Abimelech, mais aussi de Gaal. G-A-A-L. Gaal. Pour ne pas tout lire, vous le lirez à la maison. C'est très intéressant. Mais on va aller au verset 26. Alors, au verset 26, Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem, une ville qui était là. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Oh! Un homme qui paraissait bien, faut croire, puis qui attirait la confiance. Alors, ils ont eu confiance en ce thème-là, malgré qu'ils ne savaient pas trop d'où ce qu'ils sortaient, mais, eh bien, ils sortirent dans la campagne, vendangèrent les vignes, coulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu avec un petit dé. Ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Ils ont décidé de maudire cet homme-là. La parole de Dieu nous dit de ne pas maudire. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Bon.
au verset 28, et Gaal, fils d'Ébed, disait, qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? On va revenir tout à l'heure avec ça. Alors, servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirons-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche, car on arrive. C'est ça qui va se passer, mais... Alors, au verset 30, Zébul, lui qu'on a lu tout à l'heure, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed. Et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici, Gaal, fils d'Ébed et ses frères sont venus à Sichem et ils soulevèrent la ville contre toi. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole, nous instruire, nous enseigner, nous ouvrir les yeux, Seigneur, nous ouvrir notre intelligence, notre bon sens, et de réaliser ce que tu veux nous communiquer ce matin par ta parole. Ta parole, elle est vraie, elle est bonne, elle est pure, elle est sainte, elle est juste. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Les noms propres des Saintes Écritures révèlent toujours le caractère de ceux qui les portent. Gaal, fils d'Ébed, signifie fils haineux. Fils haineux d'un esclave, né de basse classe, là. D'un esclave, un fils haineux. Il n'y avait pas d'amour, il y avait de la haine dans le cœur, colère et toutes sortes de choses de même. Probablement qu'il a été méprisé dans son enfance et tout. Ce qui suggère avec force l'orgueil et la pauvreté. Il peut être bien orgueilleux aussi. Souvent, ces gens-là développent beaucoup d'orgueil. C'était un homme qui ne pouvait pas concevoir qu'un autre puisse être plus sage ou meilleur que lui. Ça, c'était hors pensée. À travers ses yeux pleins de haine, il pouvait voir les autres d'un bon œil. Il ne pouvait voir les autres d'un bon œil. Abimelech était un meurtrier, lui. Toutes sortes d'histoires dans la Bible. Le titre, là, c'est « Fin misérable d'Abimelech ». Qu'est-ce qu'il avait fait? On peut le voir au verset 24. Il avait eu une violence commise sur 70 fils de Jérubal et que leur sang retomberait sur Abimelech. Il avait fait tuer 70 personnes. Wow! Et Dieu n'avait pas aimé ça. Mais le plan de Dieu n'est pas de rendre le mal pour le mal. Dieu surmonte le mal par le bien. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, on le voit très bien à Jérusalem même. Est-ce que le péché a abondé? Ils ont crucifié Jésus. Mais après ça, il y a eu un réveil. 5000 se sont convertis. 3000 autres après. On va aller dans Romains. Romains au chapitre 12. On va lire à partir du verset 9.
Que la charité soit sans hypocrisie. Dieu déteste l'hypocrisie. Il n'est pas capable de sentir ça, Dieu. Il disait ça aux pharisiens. Pharisiens hypocrites, race de vipères, etc. Là. Que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour qu'on a entre les frères et sœurs soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, de gentillesse, de respect. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On est bien averti dans la parole de Dieu de ne pas maudire les gens, là, peu importe, ou les objets. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la compassion en action. Ayez les mêmes sentiments. Ça veut dire de vivre en bon accord, les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y en a qu'on n'est pas capable. Des chicaneux de nature, puis des détestables de nature. Puis là, on s'éloigne dans ce temps-là. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand il dit de laisser agir la colère, c'est la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui quand même à manger. Car s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amonceras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est toute une exhortation que nous avons dans la parole de Dieu. Comment agir, comment réagir avec certaines. On va observer le départ de Gaal, un départ prometteur. Les habitants, il était un homme considéré. Hein, on a lu qu'il était un homme considéré. Les gens avaient confiance en lui. Les gens de Sichem eurent confiance en cet homme-là. Une grande confiance. J'irais jusqu'à dire une confiance aveugle. Les hommes de Sichem étaient aussi aveugles à la véritable morale de Dieu que Gaal lui-même. C'est sans aucun doute que son arrogance et son audace augmenta considérablement à cause du témoignage de confiance que lui apportaient les hommes de Sichem. Hein, quand les gens ont beaucoup confiance en toi, ben là, tu prends du pouvoir. Puis, cet homme-là était. On décrit un personnage ici. Vous savez, j'ai été des fois
appelé à aller prêcher dans des églises. Puis je priais. Puis Dieu, des fois, me donnait un personnage. Saül est tout un personnage. Quand on apporte une prédication sur Saül, là, on peut en sortir des affaires. Puis dans certaines églises, il y a des gens qui sont venus me voir après. Tu as décrit notre pasteur. Hi, que tu l'as décrit. J'ai décrit personne, dis-moi. J'ai lu la Bible. J'ai expliqué un personnage dans la Bible à ne pas imiter. Pas prêcher sur ton pasteur, moi, là. Mais il avait tellement vu clair. La Bible elle-même, elle nous ouvre les yeux, mes amis. Elle nous ouvre les yeux. Je me souviens, une autre église, où ce qui devait voter un pasteur m'avait invité. Puis, cette fois-là, j'ai prêché sur Saül. Puis, ils ont eu un Saül. C'est comme si Dieu, c'est comme s'il il était là, mais il n'écoutait pas. Depuis quand que Dieu nous envoie porter des messages que les gens ont pour besoin? Là? C'est il aurait dû être à l'écoute. Il n'aurait même pas voté pour cet homme-là. Cet homme-là a traîné l'Église en cours puis il a gagné. Traîner une Église en cours. Mais je venais d'aller lui porter un message sur Saül, puis il avait décrit Saül, bien décrit. Puis ils n'ont rien vu. Il priait pour savoir si Dieu voulait cet homme-là. Puis quand que Dieu a envoyé la réponse, la tête dans le sable. Mais ils n'ont tiré une grande leçon. Aujourd'hui, on irait prêcher sur ça, puis ils disent, oh, attends un peu. Il faut être attentif, là. Il faut être attentif. Alors, tout ce qui contribue à nous enfler d'orgueil nous aide à ruiner notre travail pour le Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans 1 Pierre 5. On pourrait lire le chapitre au complet, mais au verset 1, 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon l'appel que Dieu a donné. Selon Dieu, non pour un gain sortide, pas pour l'argent, là, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. C'est un modèle. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la couronne incorruptible, mes amis. Ceux qui travaillent pour leur propre vente n'auront pas la couronne. Ceux qui sont là pour le salaire n'auront pas la couronne. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, parce que les anciens ont acquis beaucoup d'expérience. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps. Dieu a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps pour élever au temps convenable. L'humilité doit habiter chaque enfant de Dieu, mes amis.
chaque enfant de Dieu. Des fois, on se pense bien humble, mais il reste beaucoup d'orgueil. Alors, et cela implique une absence d'orgueil, une prise de conscience de ses propres faiblesses et être disposé à attribuer à Dieu toute la gloire. C'est à lui. Un deuxième point qu'on va regarder par rapport à cet homme-là, il le fêtait. Il le fêtait. Il aimait ça, les fêtes. Il aimait ça se faire fêter, puis se faire élever, puis louanger, puis glorifier. Il y en a qui sont de même. Alors, on l'a lu au verset 27, « Ils sortirent de la campagne vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. » Ils mangèrent et burent. Et ils ont maudit cet homme-là. Les réjouissances charnelles sont une pauvre préparation au service de Dieu, mes amis. C'est pauvre, là. Ça ne prépare pas pour le service de Dieu, ça. Toute une différence d'avec les hommes de Gédéon, qui furent testés et sondés avant le combat, avant le conflit. Et Dieu était avec eux. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gédéon. Moi, je l'ai prêché nombre de fois dans ma vie. Mais ici, je ne les ai pas apportées, ces histoires-là. J'ai calculé que vous étiez une église âgée, puis que vous aviez de l'expérience puis de la connaissance. Fait que je n'ai pas prêché sur ces affaires-là. Ils connaissent ça par cœur, le livre des Juges. Tout le monde connaît ça. On l'apprend à l'école du dimanche. En tout cas, ils ont monté sur une montagne, les 300. Il y avait une cruche, il y avait un flambeau. Puis ils ont cassé la cruche, puis là, ça a fait de la lumière tout le tour, là. Puis là, ils ont crié. Puis toutes les autres ont eu peur et se sont sauvés. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre. C'était des hommes courageux. Ils sont rendus là. Ça veut dire que plus qu'on brise le brisement de notre être, notre vase, la lumière va ressortir. Mais si on ne veut pas être brisé, il n'y aura pas de lumière. On va être ténèbres. Puis là, ils ont crié un cri de victoire. Tout le monde a eu peur. C'est la méthode que Dieu nous avait dit de faire. Ils l'ont fait et ils ont gagné. Mais les partisans de Gaal, ici, se reposaient et festoyaient. Ceux de Gédéon, ils ont prié, cherché la face de Dieu. Alors, au lieu de prier, ces hommes lançaient des imprécations. Ils maudissaient Abimelech. Ils le méprisaient. Ils disaient toutes sortes de choses sur son compte. La joie de Dieu dans le cœur est supérieure à celle que procurent le vin et le blé, mes amis. On va aller dans un psaume. Psaume 4. Tout le psaume est bon à lire. On va lire à partir du verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Hein, on a des chants ces années-ci, tout ça. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et est là le bonheur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, il y a plus de joie avec le Seigneur qu'avec toutes les récoltes, puis ça. Puis...
Ici, ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, un idole. Ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. On va aller dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens au chapitre 5. On va lire à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Hein, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses sur le vin. Là. Le vin, ça rend fou, ça. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Puis là, il y a une recette qui nous est donnée. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Un hymne, on a un hymne national. Ça, des hymnes. Ça raconte une histoire. Par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne connaissent pas la crainte de Christ. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils pensent qu'on sert un Dieu bonasse. D'aucune façon. D'aucune façon. La crainte de Dieu, on l'apprend avec l'expérience de vie. Des fois, Dieu envoie des jugements aussi sur des gens. J'ai vu la main de Dieu à plusieurs fois. Moi, j'ai une crainte de Dieu, une crainte respectueuse, mais je sais que Dieu m'aime aussi. Alors ici, un autre point sur cet homme-là, Gaal était un homme arrogant et prétentieux. Il s'élevait au-dessus des autres. Il était prêt à diriger ici, au-dessus des autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui dirigent, non, d'aucune façon, mais lui, c'était ça. Son attitude n'était pas bonne. Un peu une arrogance, c'est être fantasme, là. Ne respecte pas les autres. Prétentieux, ben, c'est quelqu'un qui aime se vanter. Il aime beaucoup parler de lui-même. Ces gens-là sont comme ça. J'ai entendu des prédicateurs, des fois. J'étais en dehors, dans une église où j'ai été comme visiteur. Parce que c'était un samedi soir, je n'avais rien à faire, puis j'ai été. C'était en ville. Le prédicateur qu'il y avait là avait tellement d'arrogance, tellement prétentieux. Que moi, ça m'a sauté aux yeux. Là. Ça se peut pas. Un homme rempli d'orgueil, rempli de lui-même. Puis il parlait pas de Jésus, il parlait de lui. De lui. Il se glorifiait devant tout le monde. Puis il y avait 3 pasteurs qui étaient là, puis ils l'admiraient. Mais il dit, sont-ils aveugles? Sont-ils sourds? Pas de discernement. C'est ça le discernement, mes amis. Discernement spirituel, ça fait partie des dons aussi. Vous rentrez en place, puis vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Tout de suite. Celui-là, là, danger. Il disait, qui est Abimelech et qui est les gens de Sichem pour que nous servions Abimelech? Non, on ne peut pas servir cet homme-là. Ça, on l'a lu au verset 28. Ça sonnait bien. C'est sûr que ça sonne bien. On aurait dit un vrai homme de Dieu ici. Mais en réalité, ce n'était qu'une bouffée d'orgueil d'un homme ayant une trop haute opinion de sa propre personne. C'est très facile, même pour celui qui travaille pour Christ, de parler avec arrogance des forces du mal.
qui s'oppose au progrès de notre âme aussi. Les forces du mal qui s'opposent au progrès de notre âme, c'est très facile. Et du royaume de Dieu, parmi les hommes, c'est facile ça. Mais tout dépend du fondement de notre fierté. Vous vous souvenez, dans 1 Pierre 5,6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ici, là, cet homme-là n'était pas de Dieu du tout. Puis il a cherché qui allait dévorer. Satan l'a utilisé dans ce but-là. Ici, ça dit de résister lui avec une foi ferme à la parole de Dieu et non par nos propres forces. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est dans Luc 22, 31. Gaal était aussi un homme plein d'assurance. Et quand vous voyez un homme de même, vous savez, quand Samuel était oindre, il allait là pour oindre David, mais David n'était même pas. Il était en train de garder les brebis, puis ils n'ont même pas pensé qu'il pouvait être assez important pour le présenter avec les autres. Puis quand Samuel a vu un des fils, je ne me souviens pas son nom déjà, là. Elle l'avait tout à l'heure, mais non, un autre. Là, hey, certainement, c'est lui, par sa grandeur, par sa beauté, par sa force. Dieu dit non, 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 pas lui, d'aucune façon. Pas lui. Il n'y en a pas un autre, il n'y a personne ici, là. Ah ben non, oui. Non, mais celui-là, le moindre de tous les moindres. Alors ici, c'était un homme plein d'assurance. Le monde aime ça, les hommes pleins d'assurance de même. Quelque chose. Hein? Mais il était imbu de lui-même. Imbu de lui-même. Comme un éponge là, qui absorbe tout. Là. Oh, si j'étais le maître de ce peuple. Si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Ce sera pas long. Si j'étais le maître. On pourrait dire Église aussi. Oh, ce puissant je me moi, mes amis. Ce puissant je me moi. Progéniture de l'orgueil. Descendance même de l'orgueil et de la fameuse confiance en soi-même et en ses propres forces, ses propres capacités. Pas de problème. Ici, il n'a pas mis sa confiance en Dieu. On n'entend même pas parler de Dieu une fois de la bouche de cet homme-là. Mais lui, il pouvait tout faire. Tout arranger ça, moi. Pas de problème. Pourtant, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. Souvenons-nous d'Absalom aussi, qui disait, qui m'établira juge dans le pays? Lui, il voyait grand, c'était le pays au complet. Qui va m'établir juge dans le pays? Il y en a encore de nos jours qui voient aussi grand que ça, là. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de discernement. C'est un génie.
il ferait justice, mais celle d'un homme et non celle de Dieu. Sa propre justice. Absalom était en pleine révolte contre son père, le roi David. Est-ce qu'on peut douter de l'appel du roi David? Moi, je ne me permettrais pas de douter de l'appel du roi David. Parce que c'est vraiment Dieu qui l'avait appelé. Il y en a un autre aussi que Dieu avait appelé. Mais dans leur temps, le temps que ça s'est passé, ils ont douté de lui. Et c'est Moïse. Aujourd'hui, qui mettrait la parole en doute de Moïse? Après tout ce qu'on sait. Il était connecté direct avec Dieu. David est un homme de Dieu aussi. Alors, on regarde tous ces psaumes qu'ils ont écrits, mais à l'époque, il vivait ces choses-là. Puis des fois, quand on est dedans, on voit plus. Il faut sortir en dehors pour voir un peu. Alors, Absalom était en pleine révolte contre son père, le roi David. Pourtant, il y en a beaucoup qui se sont rangés de son bord, là. Il a réussi dans sa révolte, là. David est obligé de quitter le palais. Son orgueil a fini par causer sa perte, par exemple. Avec Dieu, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Moi, je ne suis pas un homme vite, moi. Vous me demandez de faire quelque chose, je ne le ferai pas tout de suite. Vous allez prendre une décision, je ne la prendrai pas tout de suite. Mais je vais aller me mettre à genoux devant Dieu, puis je vais chercher sa face. C'est pour ça que je ne suis pas vite. Parce que je prends le temps de chercher la face de Dieu. Ma confiance en moi-même, j'en ai pas. Mais dans le Seigneur, j'en ai une. Puis je cherche sa face avant de répondre, ou avant d'agir, ou faire quelque chose. Ici, il y a un passage qui nous dit aussi dans la parole de Dieu, car l'orgueil précède la chute. On va aller dans un proverbe, Proverbe 16, verset 17. C'est bon à lire tout le proverbe, mais on ne peut pas. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec des humbles que de partager le butin avec des orgueilleux. Alors, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil fait périr son maître. Un autre point sur Gaal, il a connu la défaite. Il a connu la défaite. Est-ce surprenant? On va retourner dans Juge, chapitre 9, et on va aller au verset, pour ne pas tout lire, là, 38. Le verset 37 là, parle de Gaal qui a vu au loin comme une armée, mais il n'était pas sûr. Là. Alors, Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche? » Hein, souviens-toi de toutes tes... Dans la fête, là, tu maudissais, puis tout allait bien. Là. Alors, où donc est ta bouche? Toi qui disais, « Qui est Abimelech, pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Vas-y, va te battre contre lui. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech.
poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui. Et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Beaucoup ont tombé morts. Abimelech s'arrêta à Ruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Alors, poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et Zébul chassa Gaal et ses frères. Quand il était rempli de vin, puis dans la fête, là, il était fort. Mais quand l'effet du vin passait, pas surprenant qu'il subit une défaite honteuse. Lorsque nous considérons les motifs indignes qui l'ont poussé à se battre contre Abimelech, on peut dire que son péché l'aura atteint. Son péché secret, qui cachait devant tout le monde, a été démasqué, dévoilé, dans une défaite publique. Ce n'était pas la cause défendue par Gaal et par ses compatriotes qui était mauvaise. Bien au contraire. Mais c'est le fait qu'il l'a entrepris sans Dieu et en son propre nom. Il n'a pas cherché à la face de Dieu faire ça, là, lui. Là. Non. Les yeux fermés, bien foncés. Sans Dieu, puis en son propre nom. C'est quelque chose. Il n'y eut aucune place pour Dieu. Vous savez, cet homme-là que je vous parlais, qui était imbu de lui-même, dont avait été voir, puis que les autres pasteurs, il ne savait pas qu'il était pasteur. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés dans un lieu, tous ensemble. J'étais assis face à face avec lui. Savez-vous qu'il m'a reconnu? Savez-vous pourquoi je l'ai revu? Il n'a jamais été capable de se lever la tête et me regarder en face. Il avait même prophétisé contre moi. Oui. Il avait donné une prophétie, puis il me fixait du regard. Puis là, j'arrive à une table, face à face avec lui. C'est sûr que tout est venu en mémoire. Puis il n'a pas été capable de se lever la tête une fois. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus d'église, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps que ça ne sert plus le Seigneur, ça. Là. C'est dans le monde par-dessus la tête. Alors ici, il n'y avait pas de place pour Dieu. Et si nous voulons que la bénédiction de Dieu repose sur notre travail, alors ce travail doit être accompli en son nom, dans le nom du Seigneur. L'âme imbue d'elle-même de Gaal n'avait pas de place pour Dieu. Ça a été très différent en ce qui concerne Moïse, en ce qui concerne David, en ce qui concerne Gédéon, Paul et bien d'autres. Bien différents, mes amis. Certains sont réellement effrayés de donner une place à Dieu dans leur vie, car ils ont peur que Dieu exerce un contrôle sur leurs plans et leurs projets. Non, c'est mon plan à moi, ça, là. C'est mon projet à moi. Ah. Ça peut marcher pour un temps, quelques années même, monter juste au haut de la gloire, puis après ça, chute totale. C'est même que ça se fait normalement. Parce qu'ils en veulent la gloire. Ils ne partagent pas le plan et le projet avec Dieu. Non, non, ils veulent la gloire. Ils recherchent la gloire. Ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Ils vont avoir la gloire des hommes, mais pas elle de Dieu. Galad n'avait reçu aucun message de Dieu, mes amis. Aucun message de Dieu, tout comme Absalom. Il s'était ordonné lui-même.
sans le conseil de Dieu. Là où il n'y a pas de voix céleste, il n'y a pas non plus de « Que faut-il que je fasse, Seigneur? Que faut-il que je fasse? Dois-je aller dans cette direction-là? Dans cette direction-là, éclaire-moi, guide-moi. » Non, 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 les autres, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça pendant tout, les autres. Quand nous lisons sur d'autres personnages comme Gédéon, comme dans Juge 6,34, Gédéon fut revêtu de la puissance de l'Éternel. Ou Jephthé, dans Juge 11,29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. On le voit dans la vie de Samson, on le voit dans la vie d'autres aussi. Mais pas sur Gaal. C'était pas un homme qui avait l'onction. Car il puisait son inspiration dans une coupe de vin. Ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec avec les autres. Tous ceux-là qui étaient invités à leur fête. Vous savez que les hommes de Dieu, j'en connais beaucoup, moi, qui sont 50 ans et plus dans le ministère. Énormément. Puis des fois, je les appelle, je leur compte, je compte. Oh, mais il y a cette histoire-là dans la Bible. Il y a cette histoire-là dans la Bible. Oui, il y a cette histoire-là dans la Bible. Voyons. Ils savent tout ça. Ils l'ont pris par expérience, mes amis. C'est même qu'ils ont su les discerner après. On peut dire inspiration divine pour certains et inspiration de la chair pour d'autres. Ou d'ici-bas, d'en bas. Ici, ça a été inspiration de la chair pour Gaal. Odeur de vie pour certains, odeur de mort pour d'autres. Dans Actes 1,8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Assurons-nous que dans notre service pour le Seigneur, il y a eu révélation et inspiration, mes amis. Car s'il n'a pas de révélation ni inspiration de la part de Dieu, de sa parole, il n'y aura pas de vraie victoire non plus. Ni de vrai service. Ni de vrai service. Service, c'est servir le Seigneur, tous. On va être invité à un séminaire, là, ça va expliquer c'est quoi le service. Souvenez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Puis, je vais vous faire un petit travail que je vais vous laisser cette semaine de lire Jacques 4. Jacques 4, qui nous met en garde de tout cela. C'est un résumé de ce qu'on vient de lire. Mais vous ferez à la maison. Ça parle de se soumettre à Dieu et non à la chair. De résister au diable, de se soumettre à Dieu. De briser notre orgueil. Gédéon, il y a un bon message avec Gédéon lorsqu'il a brisé ces cruches-là, ces vases-là, puis que la lumière a brillé. C'est nous autres, ça. Mais plus qu'on meurt à nous autres mêmes, plus qu'on va briller. Moins qu'on veut mourir à nous autres mêmes. La mèche, on va manquer d'huile. La mèche qui va brûler à la place. Alors, c'était ce que j'avais sur mon cœur. Alors, maintenant que Dieu nous éclaire, on va prier. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais on va prier. Seigneur, notre Dieu, tu nous as éclairés par ta parole. Tu nous parles par ta parole, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous corriges. Tu rouvres nos yeux, tu nous donnes de voir clair à qui nous avons affaire. Merci, Seigneur, pour le discernement. Et nous venons tous, ce matin, au pied de ta croix,
afin d'avoir un discernement spirituel. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. S'ils servent leur but, leur chair, ou sont dans le plan de Dieu. Précieux Jésus, nous voulons être dans ton plan, Seigneur. Marcher selon ton plan à toi. Et accomplir ce que tu nous as donné d'accomplir. La mission que tu nous as donné d'accomplir. Et non la mission que nous nous sommes inventés, Seigneur. Ô précieux Jésus, ce que nous vous désirons, voulons, c'est ta gloire à toi, Seigneur. Ta gloire à toi, afin que ton nom soit honoré, publié, respecté, aimé. Ô précieux Jésus, merci de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour cette connaissance nouvelle de cet homme que tu nous as donné au travers de ta parole, afin que nous puissions discerner lorsque nous rencontrons un homme de cette trempe. Précieux Jésus, ouvre nos yeux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Et ceux qui nous écoutent sur Internet, on va terminer sur cette note. Alors, à dimanche prochain.